Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur ma page Instagram Sarah Lou Voyance. Allez, c'est parti. On va prendre l'oracle quantique pour savoir de quoi il s'agit aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on nous parle de libération. Libération, se défaire de ses attachements. Très bien. Ensuite, quels sont les autres messages? Ça part, j'ai pas le temps de demander que ça part. Une pratique créative, expression de l'âme. Et est-ce qu'il y a un ou deux autres messages? Voilà. C'est bien ce que je sentais. Il y en avait deux autres. Alors, ensuite, on nous parle de lumière guérisseuse. Et enfin, on nous parle de l'homme aimant. Bon, eh ben écoutez, là, clairement, même si les cartes, ça ne vous est pas très familier, là, clairement, on nous parle de quelqu'un qui est en train de se libérer, un homme qui vous aime et qui est en train de franchir un cap dans sa vie, et peut-être qui est en train de se libérer en acceptant, parce que là, pour moi, j'ai une notion de dans la pratique créative, c'est en acceptant pour moi de suivre une thérapie ou quelque chose comme ça. Par exemple, de mettre ce qu'il ressent ou sur du papier, où vous voyez en fait de vraiment vider son sac, de libérer ses émotions, se défaire des attachements aussi, c'est-à-dire régler ce qu'il a à régler. Et vous, vous y êtes pour beaucoup, mais de façon complètement désincarnée, c'est-à-dire que vous êtes un être de lumière. Vous lui envoyez beaucoup de belle énergie, vous lui envoyez beaucoup de lumière, même si vous n'êtes pas avec lui. Vous lui souhaitez le meilleur et quelque part, votre amour le protège. Et quand je dis votre amour le protège, alors là, bon, on parle principalement d'un couple, mais ça peut être un homme de votre entourage, que ce soit un fils, que ce soit un père, que ce soit un ami cher. En tout cas, vous êtes... c'est comme si vous voyez, vous aviez toujours une attention pour lui, une prière pour lui, même sans qu'il le sache. Vous le protégez avec votre bienveillance et vous lui envoyez beaucoup, beaucoup d'amour. Et cet amour-là, ça l'aide à cheminer. Cet amour-là, cette personne le ressent. Alors, on va prendre... Oh, magnifique. On va prendre le Béline. Regardez, pour vous, j'ai du nouveau départ. Ici, on a la carte, la meilleure carte du Béline. Hein. Ici, dans la libération, on a vraiment du meilleur qui arrive, du très positif. Quand je vous dis, cette personne est en train de franchir un nouveau cap dans sa vie. Un nouveau cap qui va vers quoi? Vers la découverte. C'est quelqu'un qui va s'autoriser, par exemple, peut-être à voyager. Vous voyez aussi, dans la pratique créative, on a une notion de quelqu'un qui s'autorise à et qui met des choses en place pour. Donc là, la découverte, c'est certainement un voyage, mais un voyage intérieur dans un premier temps, et ensuite s'autoriser à partir, s'autoriser à avoir une nouvelle vie, s'autoriser à aller vers de nouveaux horizons. Parce que de toute façon, cette personne, ben, c'est un homme aimant. C'est quelqu'un qui a besoin d'aimer, de se sentir aimé, mais vraiment, comme nous tous, en fait, hein, l'énergie de l'amour, ben, c'est vraiment celle qui nous porte, même, enfin, c'est pas même si on est des êtres humains, nous sommes des êtres humains et on vit, on vibre quand on se sent aimé. Et encore une fois, pas seulement d'un partenaire, mais aimé, voilà. Dans le grand sens du terme, comme moi, sur ma chaîne, avec vous, tout ce que je ressens, même si je ne suis pas en direct avec vous, ben, je ressens votre amour grâce à vos commentaires, grâce à votre fidélité, grâce à votre présence, et même quand je ne suis pas là, grâce à tout ce que vous me dites, prenez soin de vous, etc., etc., ben, je le ressens, je le prends en plein cœur, et ça me donne beaucoup de force et beaucoup d'énergie. Donc l'amour, en fait, il est absolument partout. Il suffit juste de s'ouvrir à ça et de remercier, d'être dans la gratitude pour ce que la vie nous apporte.
ici, nous avons l'étoile de la femme. Et regardez, l'étoile de la femme, ici, on a la lumière guérisseuse. Pour moi, cette femme-là, cette étoile, c'est vous qui envoyez vos plus belles pensées, qui envoyez votre amour et votre plus belle énergie pour la personne de votre cœur. Très bien, ça commence très bien, très très beau tirage. Et regardez, vous avez, comme je dis souvent, les félicitations du jury, vous avez les honneurs. Et les honneurs, ça veut dire aussi vous récoltez les lauriers et parce que vous semez de l'amour. Et là, on me dit vous récoltez les lauriers par extension. C'est-à-dire que vous n'allez pas seulement vous rapprocher de la personne à laquelle vous pensez, mais dans votre vie en général, vous récoltez ce que vous semez parce que vous êtes entouré actuellement de belles personnes, de personnes qui sont là pour vous, uniquement pour vous, pour ce que vous leur donnez et qui vous donnent aussi infiniment. Donc vraiment, vous êtes une belle âme, vous êtes sur un beau chemin de vie et félicitations pour toutes celles et ceux parce que vous savez que c'est un tirage général, mais pour tous ceux pour qui cette guidance résonne, c'est vraiment ça, vous pouvez être fiers de vous parce que vous êtes quelqu'un de merveilleux et ça me fait penser au tirage d'hier quand on vous disait mais respectez-vous, soyez seulement qui vous êtes et en soi ça suffit. Les bonnes personnes trouveront le moyen de vous rejoindre et de venir à vous. Donc surtout, n'ayez pas honte de qui vous êtes. Bien au contraire, vous êtes une chance et vous attirez la chance, même si peut-être en ce moment dans votre vie, c'est un petit peu compliqué. Mais continuez à rayonner et vous verrez qu'est-ce qui arrive vers vous. Le bonheur, tout simplement et de façon magnifique. Ici, vous attirez votre bonne étoile. Ça me fait penser à une chanson de Gilbert Bécaud, le cap de bonne espérance. Elle est mon cap, c'est mon cap de la bonne chance, elle est mon cap de bonne espérance. Voilà, vous êtes pour cette personne son cap de bonne espérance. Magnifique, sublime tirage. Ici, avec la découverte, ça va avec. Nous avons le changement. Voilà, c'est quelqu'un qui pense à vous. Peut-être qu'actuellement, vous n'êtes pas ensemble. Peut-être même que vous êtes en distance géographique ou en non-communication. Mais vous pensez très, très fort l'un à l'autre. Et vous êtes en train de cheminer dans la 5D, c'est-à-dire pas dans la matière, mais dans vos pensées. Vous êtes en train de cheminer l'un vers l'autre et vous vous apportez la guérison mutuelle. Donc vraiment actuellement, il y a une différence entre vous et cette personne, c'est que vous ne vibrez pas, vous ne vibrez pas le vol et la perte. Vous avez une foi inconditionnelle. Vous vous dites de toute façon, ce qui doit être sera. Donc, par rapport à cet homme, la peur de perdre tout ce qui est peur en général, vous ne l'avez plus parce que vous êtes dans le lâcher-prise, vous êtes dans la foi et vous ne mettez plus aucune attente sur cette relation. Tout ce que vous attendez, c'est aimer. Tout ce que vous faites, c'est aimer et être aimé en retour. Et tout ce que vous souhaitez, c'est le bonheur et que l'autre accepte ce bonheur dans un premier temps pour lui-même, pour s'enrichir lui-même. Et vous avez compris qu'avoir peur de perdre et qu'avoir peur tout court, ça vous emmenait dans des énergies très basses, ça vous déstabilisait complètement. Et vous ne voulez plus être déstabilisé parce que justement, pour rayonner de cette meilleure lumière, il faut que vous soyez cadré. Et vous, votre ligne de conduite, c'est être la meilleure version de vous-même. Et ça vous demande beaucoup de discipline, beaucoup de travail personnel. Mais vous avez à cœur de le faire pour vous et pour les personnes qui vous entourent, y compris, bien entendu, cette personne. Ici, sur les honneurs, on a le cloître. Bon, en ce moment, comment vous dire, cet homme-là, il s'accorde rien. Voilà,
cet homme-là, il se sent perdu et il se sent enfermé. Il pourrait avoir absolument tout ce qu'il veut avec vous et être heureux, mais non, c'est quelqu'un qui continue à être enfermé, à se sentir enfermé, et je pense à s'enfermer lui-même dans ses peurs. Voilà, tout simplement, dans ses peurs. Et là, quand on parle de ça, devinez qui est autour de cet homme? Des serpents. Oh, comme c'est bizarre, on a le vol, la perte et le cloître. Et bien sûr, les ennemis, ouais. En fait, il y a des personnes qui s'opposent à votre bonheur, mais lui-même, à cause de ses peurs et à cause de son ego et des propres barrières qu'il laisse, en fait, c'est quelqu'un qui laisse tout le stopper. Voilà. C'est quelqu'un qui pourrait et qui pour le moment, il laisse tout et n'importe quoi, grosso modo, le stopper. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Et le bonheur, il est où le bonheur? Il n'est pas là. Voilà, voilà. Ici, sur le changement, on a la clé de la destinée. De toute façon, encore une fois, alors pour moi, la clé de la destinée, évidemment, ça concerne ces deux êtres. Mais la clé de la destinée, c'est vous qui acceptez ce qui est. C'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, comme je vous le disais, vous vous dites ce qui doit être sera et vous lâchez prise. Vous avez compris qu'essayer de garder le contrôle sur une relation, quelle qu'elle soit, du moment où on est deux, c'est toujours compliqué. C'est magnifique et très compliqué parce que chacun a sa personnalité, chacun a son passé, etc., etc. Et donc, on avance forcément différemment et on avance, parfois on fait le chemin un temps ensemble et ensuite ça se termine et on voit bien dans n'importe quelle relation que si on force, ça ne sert à rien et très souvent, ça se finit mal. Donc, l'amour, c'est tout sauf une obligation. Et à un moment, si vous êtes toujours là et essayez de récupérer l'autre, alors que ce soit votre mari, que ce soit votre père, que ce soit votre frère, que ce soit votre meilleur ami, si à un moment, vous essayez toujours de le sortir de ses carcans et qu'il les retourne, et vous voyez que ça ne sert à rien, voilà, ça ne sert à rien, oui, ça sert à vous éteindre et à vous mettre vraiment dans une fréquence très basse et à vous faire souffrir. Donc, vous méritez mieux que ça et ça, vous l'avez compris. Ne vous faites plus souffrir. Et ici, ouais, et à vous rendre malade. Voilà, ici, on a la carte de la maladie. Tant pis si l'autre se rend malade. Tant pis, parce que c'est de sa responsabilité. Vous, votre responsabilité, c'est justement d'identifier vos peurs, de travailler sur elles et d'être consciente que tout ce que vous vivez a un impact physique sur votre corps. Dans le langage des oiseaux, la maladie, c'est le mal qui dit, c'est le mal qui prend le contrôle de votre corps. On sait que tous nos chocs émotionnels, notre corps, en fait, c'est une éponge et on encaisse jusqu'au moment où le corps ne peut plus et il vous met un stop. Et le stop, ça peut être des douleurs qui se déclenchent, ça peut être une maladie dégénérative, ça peut être un cancer, ça peut être vraiment des choses très très graves. Et là, vous le savez, c'est pas sûr que l'autre personne vraiment en soit consciente, mais vous le savez. Et du coup, non, vous vous dites, là, je ne veux pas aller par là parce que, en plus, je pense que vous avez peut-être aussi des problèmes de santé et que vous vous dites, non, mais c'est bon, je vais pas m'en rajouter. Ici, nous avons la stérilité. Vous avez bien raison de ne pas vous en rajouter. Pourquoi? Parce qu'actuellement, c'est bloqué. Actuellement, tout ce que vous pourrez faire, à part envoyer tout votre amour et travailler sur vous-même, le reste, ça ne servira à rien pour attirer votre autre, pour l'aider à guérir. Ça ne sert à rien pour le moment. C'est quelqu'un qui est bloqué, qui se bloque et qui a besoin malheureusement de passer, peut-être,
par la maladie, par encore des choses pas super drôles, hein, mais pour avoir des compréhensions. Mais c'est là où vous, très sincèrement, mais tenez-vous loin, parce que vous savez que c'est toxique. Ici, alors, oh, comme c'est bizarre ici, qu'est-ce que nous avons avec le petit Lenormand? Ben, on a une situation triangulaire. Oh, dès qu'il y a du nocif, il y a 3 personnes en jeu, comme c'est bizarre. Donc, ici, vous êtes dans une situation, en fait, il n'y a pas seulement vous et votre autre, ou vous et la personne concernée par ce tirage, mais il y a d'autres personnes autour, d'autres énergies super toxiques et super négatives, et qui brouillent tout ça, qui se mettent en travers de votre bonheur. Ici, la clé de la destinée, le changement. Ici, on vous parle de messages. Alors, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de votre autre, mais surtout, là, on vous dit, vous êtes quelqu'un de spirituel. Vous avez la foi. Donc, reliez-vous à votre foi. Oubliez ce qui se passe dans la matière. Faites abstraction de ce qui se passe dans la matière, même si c'est douloureux, même si vous aimeriez que ce soit autrement, même si ça vous blesse. Eh ben, ok, ça vous blesse, travaillez sur cette blessure et hop, allez dans le positif. Là, on vous dit, fiez-vous aux signes. Vous allez avoir des signes de l'univers, comme quoi la situation est en train d'évoluer, parce que c'est pas votre autre qui vous le dira. Hein. Là, pour moi, j'ai pas une notion de, il va vous dire, ah, ça y est, j'ai compris. Non, non, pas du tout. Enfin, j'ai pas ça en tout cas. En guidance, j'ai pas ça. Par contre, vous avez suffisamment d'outils à votre disposition avec les signes de l'univers. Alors, je vous rappelle les signes, qu'est-ce que c'est? Ça peut être des heures miroirs, c'est-à-dire 12h12, 19h19, mais ça peut être aussi 13h31, c'est-à-dire les heures miroirs inversées. Ça peut être une chanson qui passe à la radio, vous pensez à cette personne et puis il y a votre chanson qui passe à la radio. Ça peut être à un moment, vous vous demandez ce que la personne est en train de faire et puis là, moi, je vous le dis parce que ça m'est arrivé. Un jour, j'étais en séparation et j'ai demandé à mes guides, j'ai dit, mais je me demande bien ce qu'il fait en ce moment et comment ça se passe dans sa vie. Et là, j'ai vu un camion arriver devant moi, mais qui m'est passé devant. Et en gros, il y avait marqué « ménage ». Voilà, il était en train de faire du tri. Donc là, j'ai souri et j'ai dit merci et j'ai continué ma route. Et puis, quelques temps après, j'ai eu confirmation qu'effectivement, dans sa vie, c'était des coups de balai, voire des coups d'aspirateur à répétition. Voilà. Donc, c'est comme ça que les signes se manifestent. Donc, vraiment, là, on vous dit sérieusement. Et ça, les signes, il n'y a pas besoin d'être médium pour voir les signes. Hein, on peut tous les voir. Donc, on vous dit, faites confiance et croyez aux signes. Ici, la maladie. Et ici, on a la cage ouverte. Avec la clé, je pense que c'est quand même quelqu'un, vous voyez, qui va se dire ras-le-bol aussi de souffrir. Je pense que c'est quelqu'un qui se rend compte que tout ça, ça l'enferme mais qui va quand même ouvrir cette cage dans laquelle il se trouve. Hein. Ouais, ici, on a quand même les escaliers. Bon, je pense que au bout des escaliers, il a des portes ouvertes. Donc là, je pense que c'est quelqu'un quand même qui va sortir, qui se rend compte que de toute façon, là, il va droit dans l'horreur, quoi. Hein, clairement, il est en train de se tuer à petit feu. Voilà, c'est lourd ce que je dis, mais c'est vrai. Voilà, c'est quelqu'un qui, en continuant comme ça, est en train qui se prépare des très, très, très mauvais jours parce que notre corps, à un moment, on n'est pas voué à souffrir, quoi. Et à un moment, notre corps dit stop, et là, son corps, il va le freiner sévèrement. C'est quelqu'un vraiment, s'il ne s'accorde pas le bonheur, après, il a le libre arbitre, hein, et s'il ne s'accorde pas le bonheur, il va y avoir un retour de destin, un retour de manivelle, mais ça, quoi qu'il arrive, sachez que vous, même si ça se passe comme ça n'est en aucun cas de votre faute. Il aura choisi son destin. Et vous avez la clé du vôtre. Et la clé du vôtre, c'est de croire au bonheur et de travailler sur votre bonheur parce que vous le méritez, parce que vous êtes un être aimable. Lui aussi, cet homme-là, c'est un être aimant, mais s'il ne s'en rend pas compte, tant pis pour lui.
et vous, il n'a pas à vous enfermer dans cette prison mentale, dans cette prison d'angoisse et aussi à vous faire subir des choses. Si à un moment, cette personne ne se rend pas compte qu'elle est en train de sombrer, alors que vous, hein, vous faites tout pour que ça aille, mais si cette personne reste dans ses carcans, c'est pas du tout de votre faute, mais alors pas du tout. Et vous n'êtes pas égoïste en vous mettant à l'écart, bien au contraire. Bien au contraire, c'est un signe de force. Et là, vous avez appris que, parce que vous aussi, vous êtes peut-être malade, hein, donc vous dites non à la maladie maintenant. C'est plus le mal qui contrôle votre vie, c'est le bien. Et ça, vous avez bien raison. Ici, nous avons encore une fois la carte des serpents. Voilà, labyrinthe, serpent, de toute façon. Ah là 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 là, que des choses voilà, qui gravitent comme ça autour de lui. Mais qui gravitent, certes, mais que, voilà, il dit pas non, hein. Il dit pas non, il dit pas stop, comme dirait Cabrel, et ça continue encore et encore. Voilà. Vous, on vous dit que vous vous dirigez vers un engagement. La clé de la destinée, ici, il y a un engagement qui arrive vers vous. Vous allez vers du beau. Ne soyez pas inquiète, inquiet. Vous, il y a de très, très belles choses. Il y a un très beau changement qui arrive vers vous. Ici, nous avons la carte des poissons. Les poissons, c'est les signes d'eau. Vous voyez, cet homme est peut-être signe d'eau. C'est quelqu'un, en tout cas, qui fait toujours... un jour c'est oui, un jour c'est non. Mais bon, c'est quelqu'un, on va voir, on va interroger sur les poissons. Est-ce qu'il va prendre la bonne direction pour aller vers le bonheur? Donc là, pour le moment, c'est quelqu'un qui ne sait pas la décision qu'il va prendre, mais tout ça, alors ici on a la carte de l'encre. La carte de l'encre, c'est, il y a des choses là qui changent et qui vont s'ancrer dans la matière. Vous allez voir le changement pour moi dans la matière, il ne va pas tarder. Donc, actuellement, je vous dis, fiez-vous à votre instinct, demandez des signes, etc. Mais là, dans la matière, ah ouais, et on va en terminer là sur la guidance. Et là, dans la matière, il va y avoir, je pense, du changement, du renouveau, une belle porte qui s'ouvre à nouveau sur cette relation. Et ici, on avait la carte de l'engagement. Ici, on a la carte de l'encre. Cette relation va enfin se stabiliser, s'ancrer, et ça va amener quoi? Le 5, c'est le chiffre du changement, et ça va amener un arc-en-ciel. Et là, j'ai la chanson de Croisille. Mon arc-en-ciel, je l'aurai, mon arc-en-ciel. Oui, vous allez l'avoir, votre arc-en-ciel, parce que vous le méritez, parce que vous avez à cœur chaque jour de travailler sur vos énergies, parce que vous faites un chemin très louable, parce que vous êtes un être d'amour et que vous allez être récompensé de tout ce que vous donnez. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous le savez, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Bisous à tous. On se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao.